Bonjour, en faisant mes courses, je suis tombé sur ce kit qui est censé nous permettre de faire nos propres sushis emaki à la maison et j'ai trouvé ça intéressant de le tester avec vous aujourd'hui pour 3 raisons. La première, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander d'essayer des produits abordables et c'est le cas de celui-ci puisqu'on le trouve aux alentours de 5 €. La deuxième, c'est parce que effectivement les sushis ça coûte super cher, que ce soit au restaurant ou à emporter, donc s'il y a moyen d'en faire soi-même en utilisant de bons ingrédients et en faisant des économies, on a tout à y gagner. Et enfin parce que j'ai toujours eu envie d'essayer, mais jusqu'à présent j'avais une sorte de blocage qui me disait que c'était compliqué, que c'était difficile, que je n'y arriverais pas. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le faire et de m'y mettre. J'espère que je ne serai pas déçu et je vous propose que l'on commence tout de suite. Ok, donc ce kit pour 4 personnes est de la marque Washiya. J'espère que je le prononce correctement. Ils sont spécialisés dans les produits japonais, donc vous les avez peut-être déjà aperçus dans vos supermarchés. À l'intérieur de ce dernier, on est censé avoir tout ce qu'il nous faut pour réaliser nos propres sushis, à l'exception des produits frais bien évidemment. Donc là en l'occurrence on a nos feuilles de nori, du riz à sushi, donc si je ne dis pas de bêtises c'est du riz gluant. On a également 3 sachets de gingembre, 3 autres de wasabi, en sachant que ce n'est pas du véritable, c'est une sorte de reconstitution. En même temps à ce prix là il ne faut pas être trop exigeant. Du vinaigre pour sushi, de la sauce soja, et pour finir, une natte à sushi qui va nous aider à les former. En sachant que toutes les instructions sont au dos de la boîte et sont illustrées par des photos, ce qui devrait nous faciliter la tâche. Ok, donc pour la première étape, il va nous falloir une petite casserole. On va y verser 200 ml d'eau et on va porter le tout à ébullition. Voilà, maintenant, je vais pouvoir baisser l'intensité et on va pouvoir y verser notre riz. On va le laisser cuire et on va attendre que l'eau soit complètement absorbée. Ok, donc ça ne fait même pas 5 minutes et le riz semble déjà prêt. Je vais donc arrêter la cuisson. Voilà, je mélange bien. Maintenant, je vais prendre un bol. Je vais y verser mon riz. Comme vous le voyez, on a un riz un peu collant, ce qui va être plutôt pratique pour faire nos sushis. Et maintenant, a priori, il faut verser le sachet de vinaigre par-dessus. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert, donc s'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas à nous donner l'information dans les commentaires. Ça pourra aider plus d'une personne, je pense. Ensuite, on vient évidemment mélanger. Et il ne reste plus qu'à le laisser refroidir à température ambiante. Pendant ce temps-là, je vais préparer les garnitures. Je vais partir sur 2 recettes de sushis assez classiques en France. D'une part, le thon mayonnaise avocat et d'autre part, le saumon concombre. Donc je vais commencer par prendre un avocat bien mûr. Je vais le couper en 2. Alors a priori, la technique pour retirer le noyau est assez simple. Il faut appuyer juste ici. Ok, bon ça marche, mais j'ai enlevé la moitié de l'avocat. Je pense qu'il est vraiment très mûr. Je pensais faire des tranches, mais du coup je vais tout simplement retirer la chair. Maintenant, je vais faire une pâte homogène. Je vais ajouter un peu de sel, un peu de poivre. Je mélange encore un peu. Parfait. Maintenant, je vais faire ma préparation à base de thon. Je vais mettre du thon cuit dans mon bol. Par-dessus, je viens mettre une bonne quantité de mayonnaise. Oui, bon là, je l'avoue, elle n'est pas faite maison. Et maintenant, il ne reste plus qu'à émietter et à mélanger. Bon, j'ai clairement abusé sur la quantité de mayonnaise. Je pense que je vais rajouter du thon pour équilibrer le tout. Voilà, comme ça, ce sera mieux. On veut quelque chose qui n'est pas sec, mais en même temps de pas trop liquide. Ok, ça me semble pas mal. Je vais mettre ça de côté. Et maintenant, je vais m'attaquer au concombre, en sachant que le saumon frais est déjà prêt. Donc je ne vais pas tout utiliser, donc je vais d'abord commencer par le couper. Voilà. Et maintenant, je vais l'éplucher. Je coupe le bout. Bon, ça sent d'ores et déjà la fraîcheur, c'est très bien ça. Et maintenant, je vais diviser ce dernier en plusieurs morceaux dans la longueur. Faut que je coupe encore le bout parce que sinon ça va pas être égal partout. Et voilà. Bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas très régulier, mais ça ne devrait pas poser de problème une fois les sushis découpés. Il m'est arrivé une petite galère, j'allais commencer l'étape suivante et en fait je me suis rendu compte que mon riz n'était pas tout à fait cuit, tout simplement parce que je ne l'avais pas goûté auparavant. C'est une grosse erreur de ma part évidemment, donc j'ai dû recommencer une partie de la cuisson et le laisser refroidir à nouveau pour arriver là où j'en suis maintenant. Goûtez votre riz juste après la cuisson, même s'il est encore chaud, ça vous évitera de perdre du temps. Allez, on enchaîne. Je vais maintenant déballer ma natte à sushi. On va voir si elle est de qualité ou pas. Ok. Bon, le bois a l'air relativement fin, mais il semble solide. Et il est relié avec des cordes relativement épaisses. C'est plutôt un bon point. En revanche, si on est attentif, ce n'est pas exactement la même qui est présente sur les illustrations. C'est dommage, mais bon, on va faire avec. Et en même temps, on n'a pas le choix. Donc c'est parti, je vais l'étendre sur ma planche. Je vais ouvrir mon sachet avec les algues. Bon, pour le coup, elle est bien verte. Je vais la positionner sur ma natte.
On va venir y étaler notre riz. Donc comme vous le voyez, il accroche bien. C'est exactement ce qu'il faut. Et apparemment, il faut laisser une bordure d'1 centimètre de chaque côté. J'essaye de faire ça le plus proprement possible. Faut pas que je mette une couche trop épaisse non plus parce que de toute façon, ça va être enroulé par la suite. Voilà, ça me semble pas mal. Il recommande ensuite de faire une ligne de wasabi. Je vais mettre un peu de graines de sésame. Et il ne reste plus qu'à placer notre garniture. Voilà. Bon, il va me manquer un petit morceau. Et je vais maintenant ajouter des petits dés de saumon sur toute la longueur. Et voilà ce que ça donne, honnêtement ça me semble pas mal. Et on arrive à l'étape la plus délicate, celle que je redoute le plus. Il va falloir rouler le tout et former nos sushis. J'espère que je vais y arriver du premier coup. Donc si j'ai bien compris, il faut commencer par le côté où il y a la garniture. Et il va falloir prendre le tout en faisant en sorte qu'elle reste bien en place. Je vais jusqu'au bout, jusqu'à ce que les deux algues se touchent. Et il faut bien compresser. Et voilà, a priori, j'ai mon rouleau. Ça a l'air bien compact à l'intérieur, je pense que nous sommes bons. Je vais mettre ça sur ma planche, et avec ma lame de couteau préhumidifiée, ils disent de couper d'abord ça en 2, puis en 3. Ça fait quand même des grosses parts, je pense que je vais essayer d'en faire 4 avec l'autre moitié. Ah ouais, quoique non, ça a l'air plus délicat, plus difficile à couper. Bon, ça avait bien commencé en suivant les consignes, mais en voulant faire plus de parts, c'est parti dans tous les sens. Du coup, je vais réessayer avec la version au thon et à l'avocat, et on va voir ce que ça donne. Donc c'est reparti, cette fois-ci je vais mettre la feuille dans ce sens-là. Je mets mon riz. Voilà. Je l'étale. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre de wasabi comme il y aura déjà de la mayonnaise, mais je vais quand même mettre des graines de sésame. Je vais faire une ligne d'avocat. Et à côté, je vais mettre mon thon. Maintenant, je retourne. Je prends soigneusement ma feuille et j'essaye de former mon rouleau. Et voilà, a priori, j'ai mon second rouleau. Alors, je vais essayer de découper ça proprement avec un autre type de couteau cette fois-ci. Ok, ça a l'air de mieux se passer. Je pense qu'il faut que je le lave limite entre chaque sushi. Ah non, ça se défait encore une fois. On n'a rien vu. Je pense qu'il faut y aller vraiment délicatement. Ok. Mon problème, c'est vraiment que c'est pas assez compact. Bon, j'ai réussi à faire quelques sushis, mais effectivement, visuellement, ils ne sont pas parfaits. Et c'est d'ailleurs ce que je redoutais. Ça demande quand même pas mal de pratique, d'expérience et de dextérité pour rouler la natte correctement, tasser le tout et avoir une découpe plus facile. Mais bon, heureusement, c'est surmontable. Ce n'est qu'une histoire d'expérience. Allez, maintenant, il ne reste plus qu'à les goûter. Alors, je vais commencer par verser ma sauce dans le ramequin. Voilà. Bon, au vu de sa texture, c'est une sauce salée. En même temps, c'est l'unique, l'original. Je vais commencer par celui au saumon. Waouh, on sent bien le wasabi. Je crois que j'en ai mis un petit peu trop à mon goût. Mais je te dis non, c'est bon. On sent que le riz a pas été cuit en une seule fois, par contre. Ça, c'est de ma faute. Et c'est parti pour celui au thon. Super bon. C'est l'heure du bilan concernant ce kit qui était censé nous permettre de faire nos propres sushis à la maison. Honnêtement, comme vous avez pu le constater, il tient ses promesses, il est effectivement complet et on peut faire facilement nos préparations avec en suivant les instructions qui sont écrites derrière. J'ai trouvé ça plutôt accessible, même si effectivement à la fin il y a un petit challenge, mais ça évidemment ça dépend des individus. Le seul défaut que je pourrais lui reprocher, c'est le nombre d'emballages présents à l'intérieur. C'est pour cela que si je refais des sushis, je préférerais probablement prendre les différents ingrédients séparément et en plus grande quantité pour faire des économies. Ce sera donc un crash test et un produit validé, mais je ne vous le recommande que dans le cadre d'une initiation. En tout cas voilà, c'est maintenant terminé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si jamais vous voulez d'autres vidéos dans le même genre, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.